Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Croco Hebdo. Heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous avec l'actualité du Nîmes Olympique en cette période de trêve internationale. Match de l'équipe de France oblige. Il n'y a pas eu de journée de championnat de France de Ligue 2 le week-end dernier, pas même bien évidemment de Ligue 1. Et donc le Nîmes Olympique est allé jouer vendredi dernier à Albertville pour rencontrer les Hauts-Savoyards de Lévian, Thonon, Gaillard. On va revenir notamment sur cette rencontre, match nul, 0 partout entre les deux équipes. Et pour évoquer toute l'actualité de la semaine du Nîmes Olympique, deux invités. Ce sont les deux premiers joueurs qu'on a l'honneur d'accueillir en ce début de saison. Tout d'abord, le capitaine Benoît Poulain. Bonsoir Benoît. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Puis à vos côtés, il fait sa présentation sur ce plateau. C'est aussi un nouveau Nîmois. Il s'agit de Samir Benméziane. Bonsoir. Bonsoir Samir et merci d'être avec nous. Et face à vous, toujours prêt à renouveler la palette de couleurs chères à notre rédacteur en chef Pierre-Paul Castelli, Olivier Martinez et Patrick Champ, tous de bleu et rose vêtus. Olivier. Bienvenue pour la première. Nouveau look. Ouais. Exactement. Patrick, coach. Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir. Vous avez été attentif à toute cette actualité du Nîmes Olympique pendant le week-end et à ce déplacement, Olivier, à Albertville. Ouais, c'est match nul. Ouais, on a regardé ça, on s'est procuré les images là, sur Internet, on a pu regarder ça rapidement. Bon, c'était intéressant pour voir un peu le rythme qu'allait donner cette rencontre. C'était un match très, très intéressant, je pense, pour Victor Zonka. Alors, avant de revenir justement en image sur cette rencontre, on va rester dans le vif du sujet, dans votre actualité directe, Benoît. Quel est le résultat de l'IRM? Je crois que vous avez passé la semaine dernière concernant votre genou gauche, puisque ça fait, on le rappelle, quelques semaines que vous êtes à l'écart des terrains du fait de cette blessure contractée face à Troyes. Donc le bilan de l'IRM est plutôt positif. Mon ligament interne va bien. Après, il reste un œdème. Et puis, au niveau du ligament, on a des douleurs encore récurrentes pendant quelques mois après la reprise. Donc voilà, là, j'ai repris le chemin du terrain. J'essaie de bien revenir physiquement pour être prêt pour m'entraîner et avoir le genou solide pour qu'il n'y ait pas de problème. Quelles sont les sensations justement au niveau des appuis depuis que vous êtes de retour? Ça revient, là, ça fait 2-3 jours que ça revient bien. Mais avant, c'était un peu difficile. Mais là, ça y est, je commence à revenir vraiment à l'entraînement, à bosser pour revenir rapidement. Vous donnez combien de jours, de semaines encore? J'espère que moi, je me donne une semaine, 10 jours pour être prêt. Après, c'est au minimum, donc j'espère que ce sera bon déjà. Alors on vous souhaite bien évidemment un prompt rétablissement, histoire de vous retrouver au sein de cette charnière centrale de la défense du Nîmes Olympique. On va d'ailleurs voir le 11 de départ aligné par Victor Zvenka vendredi dernier à Albertville avec, vous voyez ici, Romain Sartre, Jonathan Parpex aligné en défense. Au niveau des couloirs, ça ne change pas, avec Jean-Alain Fanchon, Jérémy Cordoval. Mohamed Ben Yahya qui faisait son retour après une longue absence due à une opération pour une pubalgie aux côtés de Nenad Kovacevic. Et puis le trident d'attaque, Sissoko à gauche, Koura à droite, Vincent Granic juste derrière la pointe qui est notre invité, Samir Benméziane. C'était une nouvelle façon pour Victor Zvenka, Olivier, de tester d'ailleurs Jonathan Parpex en lieu et place de Pierre Boubi qui avait assuré le travail en l'absence de Benoît Poulain jusqu'alors. Pierre Boubi, c'était prévu qu'il fasse souffler au même titre que Cordoval, il aurait aimé pouvoir le faire souffler aussi. Voilà, bon, Parpex, on sait qu'il peut dépanner à ce poste-là, c'est pas le sien, c'est pas son poste. Mais ça permettait quand même de pouvoir faire souffler Boubi parce que sinon il fallait qu'il fasse jouer dans l'axe aussi, donc c'était pas une solution. Voilà, donc bon, je regrette qu'il n'ait pas pu faire souffler aussi Cordoval, mais bon, c'est un jeune joueur, il a besoin de jouer, donc c'est bon pour lui. Après, on a remarqué Koura et Sissoko d'entrée, donc vu que Goumbi était en sélection et Améou aussi, il faut le préciser. Donc écoutez, c'était une équipe qui était bien équilibrée et qui avait de la gueule, comme on dit. On va découvrir quelques images fournies par le TG Blog qui a tourné quelques images de cette rencontre. Les Hauts-Savoyards de Lévian, Thonon, Gaillard que l'on voit ici évoluer dans leur couleur traditionnelle en rose. Les Nîmois évoluant dans leur tenue bleu marine. On voit ici la main très ferme de Cyril Merville pour détourner cette première frappe. L'objectif était bien évidemment de retrouver confiance et un meilleur collectif. Alors très clairement, on peut le dire, Benoît, il y a eu une première mi-temps où il y a eu pas mal d'occasions, notamment par l'intermédiaire de Nicolas Bénézé
avec l'Evian Gaillard. Et puis la deuxième période a vu le Nîmes Olympique se créer de très franches occasions. D'ailleurs, même il y a eu un but de Sissoko, je crois, hors jeu, qui n'a pas été accepté. Ouais, donc, il y a eu des occasions, mais surtout ce qu'on a vu, c'est qu'en deuxième mi-temps, on a retrouvé pas mal de combinaisons de jeu offensifs, que ça fait vraiment un moment qu'on n'avait pas vu. Après, ça a été facilité par la deuxième mi-temps où Evian avait choisi de ne pas nous presser. Et c'est vrai qu'en première mi-temps, ils nous ont beaucoup pressé et ça nous a causé quelques difficultés. Donc il faudra progresser là-dessus à la récupération du ballon, même si l'adversaire nous presse. On va voir ici ce Transversale, ouais. coup franc et la transversale que va trouver Nicolas Bénézé. Toujours étonnant de retrouver un ancien partenaire de jeu quelques mois après à l'équipe adverse. Et on voit ici le but qui va être refusé par l'arbitre pour une position de hors-jeu. Quelles ont été les sensations, Samir, vous concernant lors de cette rencontre? J'ai eu un petit peu de mal en première mi-temps. En seconde mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Maintenant, pour moi, les sensations, je les retrouve de jour en jour. Petit à petit, je commence à retrouver de bonnes sensations. Maintenant, voilà, ça faisait un petit moment que je n'avais pas joué. Donc voilà, je travaille à l'entraînement tous les jours et pour essayer de retrouver mon meilleur niveau. Voilà. J'espère le plus rapidement possible. Ouais. On ne peut pas dire qu'il est, bon, pour les quelques matchs qu'on a vus, on ne peut pas dire qu'il soit vraiment très bien servi. Alors je ne sais pas comment il le vit mentalement, mais ça ne va pas être évident quand on est seul en pointe. Maintenant, il y avait Vincent Grani qui joue en second attaquant, mais le peu de ballons qu'on a vus, c'est souvent des ballons casse-croûte, comme on dit, et c'est pas évident quand on joue seul en pointe. C'est clair que c'est pas évident de recevoir les ballons, parce que les ballons que j'ai reçus, c'était souvent dos au but, et rarement face au but. Donc voilà, après, il faut toujours un temps d'adaptation. C'est la première fois que j'évolue avec que ce soit Granic, Koura, Sissoko ou Nouri devant. Donc voilà, maintenant il faut toujours un temps d'adaptation et c'est pour ça qu'il faut travailler à l'entraînement. Et voilà, avec le temps, ça va venir, je pense. Je crois que sur les couloirs, avec Koura et Sissoko, là, il sera servi un petit peu, puisque sur le côté, ça va très très vite. Et il pourra attaquer le ballon plutôt que de le recevoir dos au but. Il est capable dos au but, mais lui, on lui demande, c'est de marquer des buts. Bon, il en a déjà marqué un. Je crois que si on le met dans de bonnes dispositions, il faut que Granic aussi retrouve la plénitude de ses moyens. Et après, avec ça, plus Nouri ou Gounbi, on a quand même quelque chose de bien à faire d'un niveau offensif. Pour l'instant, on cale un peu, mais je crois que ça devrait revenir. En effet, il y a bon nombre de joueurs, de la profondeur de banc, de la réciprocité entre ces différents joueurs qui peuvent évoluer de façon assez polyvalente sur des postes différents. Justement, tiens, vous concernant Samir, comment s'est faite cette intégration au sein du groupe? Super bien, je connaissais déjà quelques joueurs vu que j'étais déjà venu à Nîmes il y a 2 ans, passé un peu moins d'une semaine. Donc voilà, j'en connaissais quelques-uns, certains contre qui j'avais joué, d'autres avec qui j'ai joué, Nanou, Corrèze. Donc voilà, au niveau de l'intégration, ça se passe super bien. Il n'y a pas de problème. On va justement retrouver l'ensemble des joueurs du Nîmes Olympique, exception en fait, vous l'avez dit, des 2 internationaux, messieurs Moritala Olaogunbi ainsi que Komlan Ameou, pour l'un des exercices traditionnels de la rentrée. C'est la fameuse photo officielle qui a été prise sur le parking du centre de formation de la Bastide. On voit ici le président du Nîmes Olympique, Jean-Louis Gazot, et le coach Victor Zunka venir s'asseoir aux côtés des joueurs, tout de rouge vêtus, tenue blanche pour les gardiens. Voilà, l'image est fixée pour la saison 2013-2014. Ça fait toujours partie des moments sympathiques, c'est vrai, de figer justement un groupe pour le reste de la saison. Cette photo, je dirais, de famille, entre guillemets. Ça se passe rapidement quand même, on sort de l'entraînement, on va rapidement à la photo. Donc, au niveau sympathie, bon, c'est un peu rapide, mais c'est surtout que bon, c'est vrai que dans les années futures, voilà, c'est la photographie de la saison et dans quelques années pour nous, comme à l'école, comme chacun fait pour les différentes classes à l'école, on est content de se dire ah tiens, je me souvenais plus de lui, et voilà, ça rappelle quelques souvenirs, c'est sympa. C'est un des rares moments où tout le monde est content puisque tout le monde joue là. Donc, tout le monde est sûr. Il n'y a pas de souci avec le coach là. Voilà, ouais. Et ça ira garnir la collection des anciens de Nîmes Olympique après. Exactement. Voilà, tout à fait, Et la magie justement des programmes de photos fait que comme la Nameou et Moritala Olaogunbi qui étaient en sélection se trouvent quand même sur la photo de famille. Tiens, puisqu'on parle
parlait de photos et puisqu'on parlait de photos des anciennes Nîmes Olympiques, on va revenir sur ce qui était l'an passé, la saison passée, messieurs. Notre rubrique d'ouverture de l'émission, c'est la photo mystère. On va essayer de réfléchir autour d'un ancien du Nîmes Olympique. Alors on va revenir dans une période de gloire du Nîmes Olympique. On voit une très jolie coque juste en bas à gauche de l'écran. Sportif. Voilà, l'équipementier d'une grande époque du Nîmes Olympique avec, c'est un clin d'œil à l'un de nos invités, quelqu'un qui était l'un des patrons de la défense nîmoise et qui a été formé à Montpellier et qui a porté pendant très très longtemps le maillot du Nîmes Olympique. Réfléchissez de votre Patrick a côté. joué avec lui? Non, il est un peu plus âgé que moi. Donc, j'étais jeune, j'étais stagiaire. Des premières indications, en tout cas je crois que dans le public déjà il y a quelques idées. Ouais. On va garder la réponse pour la fin de l'émission. Réfléchissez de votre côté. On va revenir sur l'un des temps forts de cette première partie de saison. C'est cette victoire en championnat du Nîmes Olympique face à l'entente sportive 3 Aube Champagne. Entendez par les Stacks, l'équipe de 3, coachée par Jean-Marc Furlan, que l'on voit ici en bleu sur ces images. C'est à l'issue de cette mi-temps, Benoît, que vous avez été amené à sortir. Match difficile, match très disputé. Victoire 3-2 donc en championnat pour le Nîmes Olympique. C'était lors de la 3e journée. 3 aurait très bien pu revenir. On dit souvent que finalement la victoire était vraiment précieuse en termes de points, mais qu'elle ne reflétait peut-être pas totalement de la réalité de la partie. Comment vous l'avez ressenti cette opposition face à l'équipe de 3, Benoît? 3, on le voit sur le papier. Pour ceux qui suivent le football, c'est une très bonne équipe. Après, sur le terrain, honnêtement, je ne me souviens pas exactement de. On passe tellement rapidement, nous, on analyse tout de suite ce match-là, mais après, on passe tellement rapidement à autre chose qu'honnêtement, je ne me souviens pas exactement de tous les. Je me souviens des buts, mais je ne me souviens pas exactement des sensations du match. Mais c'est vrai qu'on avait un peu subi cette première période, donc ça avait été difficile. Voilà. Mais ça me fait plaisir de me voir parce que c'est le seul match que j'ai Voilà, fait une mi-temps et je me vois. Donc, 44 seules minutes jouées depuis le début de la saison en championnat. Vous avez comment finalement la blessure est survenue? Sur le but, en fait, le ballon il longe la ligne. Je vois que l'attaquant il va se jeter, donc bon, je suis sûr de ne pas avoir le ballon, mais je me dis qu'en taclant, il va peut-être avoir un petit peu peur de mettre la tête, de plonger. Donc du coup, je tacle, mais quand il met ça, donc il n'a pas peur, il y va vraiment. Et quand il retombe, il m'écrase la cheville et ça me tord le genou. Donc sur le but qu'on va avoir certainement. Puisque vous êtes sorti donc à la 44e minute. Et je pense que c'est sur ce but-là. Ouais. Et on voit ici le remplacement qui malheureusement annonçait pour vous une période d'éloignement pour cette blessure. Match après disputé, remplacement par l'une des autres recrues du mercato estival, le Castelroussin, Romain Sartre, qui a pris votre place. Un match âprement disputé qui est annoncé derrière un retour de 3 au Costières. Malheureusement, là, cette fois, Patrick, en Coupe de la Ligue avec une élimination. Mais pas toujours facile de jouer les équipes qui descendent comme ça de Ligue 1. Ouais, moi, elle m'avait fait forte impression, cette équipe. 3, franchement, dans le jeu collectif, ils nous avaient très dominé presque toute la première mi-temps, mais je crois qu'on a fait preuve d'efficacité. On a eu 3 occasions, 3 buts. Et comme le disait Benoît, c'est vrai qu'on retient que les bonnes choses quand on joue. Quand on est un peu de l'extérieur, on a vu qu'on avait souffert, mais on n'a rien lâché. Donc ça a été la force bonne sur ce match-là de Nîmes Olympique de gagner contre une qui ne sera pas loin, à mon avis, du podium en fin de saison. On a parlé de ce remplacement, Benoît, avec Romain Sartre, nouvelle recrue, en charnière centrale. Comment vous pourriez qualifier sa personnalité, son style de jeu par rapport à ce que vous connaissez déjà, par exemple, de quelqu'un comme Aurélien Bosch, avec qui vous travaillez depuis 2 saisons maintenant? Quel type de défenseur est Romain Sartre depuis que vous travaillez à ses côtés? C'est un joueur d'expérience, donc il joue beaucoup les coups à l'expérience. Mais j'ai pas trop joué avec lui. J'ai beaucoup joué, même les seules fois où j'ai joué, je jouais beaucoup avec Aurel. Mais pour l'avoir observé, il faut jouer quand même quelques temps avec lui parce que il sent les coups et donc il ne faut pas que l'autre défenseur central soit sur une autre idée.
Donc c'est vrai qu'il faut bien le suivre parce que de temps en temps il joue la ligne et avec Aurel on a moins l'habitude de le faire. Donc voilà, c'est un autre style et j'espère qu'il va apporter toute son expérience et sa qualité parce que c'est un joueur qui offensivement aussi a une bonne qualité, pied droit, pied gauche de relance et un joueur qui a un impact important sur l'homme et qui est un très bon défenseur. On va jeter un coup d'œil sur le classement de Ligue 2. C'est un rappel depuis la semaine dernière, puisque, vous le savez, il n'y a pas eu de journée de championnat le week-end dernier. Nîmes, qui après 5 journées est 14e avec 5 points, c'est un petit peu mieux que la saison dernière. Un petit point. On se plaisait de le rappeler sur ce plateau. On voit ici quand même un trio de tête déjà qui se détache et qui semble vouloir cravacher pour faire la course en tête. Lens, Angers et Tours qui encadre bien un petit groupetto avec les Messins qui sont, on le rappelle, montés de national la saison dernière, la dynamique. Ainsi que Clermont Foot qui apparaît à la 5e place. On se dit que même si tout va vite avec la victoire à 3 points, Olivier, qu'il faut garder vraiment un œil sur ce qui se passe dans la première partie de tableau. Ouais, ce qu'il faut retenir, c'est que Clermont et Tours, qui étaient en difficulté la saison passée, se retrouvent dans le haut de tableau, comme quoi avec un an de bouteille, eh ben, le groupe... À Clermont, c'est une saison oui, une saison non, en général. Mais là, ils sont bien partis, ils ont fait des très bons résultats. Metz, qui est sur sa lancée de l'an passé, donc ils sont sur une bonne dynamique. Angers, eux, par contre, sur la même lancée que l'an dernier. Non, mais écoutez, ça va être encore, comme le disait Patrick mardi dernier, ça va être encore très 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 serré. Et la lutte dans les deux extrémités du tableau va être difficile. Et parmi les bonnes surprises aussi du début de saison, et notamment parmi les promus, notons aussi la belle prestation de l'équipe cristolienne, qui avec quelques Je pense qu'ils sont sur régime. joueurs d'expérience sont venus faire des coups, notamment au vestiaire lors de la première journée. Athlétique. On va écouter le coach du Nîmes Olympique, Victor Zwenka, que nous avons rencontré dans le cadre de notre avant-match traditionnel du jeudi, à retrouver sur TV Sud Camargue Cévennes à 20h10. Victor Zwenka qui évoquait la nécessité de bien défendre pour obtenir des résultats. Je vous propose de l'écouter. Quand on prend des buts un peu casquettes, je dirais que on regarde toujours ce qui s'est passé. Donc quand on analyse tout, on se rend compte quand même qu'il y a eu beaucoup de fautes individuelles. Mais c'est vrai que quand tu as joué avec une charnière, je dirais un peu plus d'expérience, l'équipe se sent plus solide, c'est plus solidaire, ça fonctionne mieux au niveau quand les joueurs coulissent sur le terrain, donc on a des repères, donc c'est beaucoup plus facile. Et quand derrière tu sais que tu es solide, j'entendais ce matin encore un entraîneur, Monclar, qui parlait à la télé pour le basket. Il disait avec les attaquants on gagne un match, avec une défense on gagne des titres. Gagner des titres avec une défense, la formule pourrait très très bien et doit peut-être aussi s'appliquer au football. Benoît, on imagine l'importance, c'est vrai, de bien défendre. C'est votre travail au sein de cette charnière. On imagine aussi pour vous que ça a dû être difficile de vivre de l'extérieur ces défaites du Nîmes Olympique et ces erreurs individuelles. Ouais, au-delà des défaites, ce qui est difficile, c'est de voir l'équipe complètement différente de l'année dernière. Dans le jeu offensif. Donc défensivement, je pense que ça, c'est des problèmes qui se règlent assez rapidement, mais tout est lié dans le football. Quand on perd le ballon plus rapidement, forcément, on défend plus mal, puisqu'on n'a pas le temps de récupérer, et puis on est souvent plus mal placé pour défendre. Donc voilà, tout est lié, attaque, défense, milieu. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On a essayé de remettre les choses en place avec le président aussi, qui a bien contribué à remettre pas mal de choses en place. Donc j'espère qu'il y a eu des choses positives contre Évian. J'espère que la machine va se remettre en route et que les joueurs vont essayer d'être à leur niveau. Attention, bien défendre, ça ne veut pas dire jouer à 10 derrière, reculer. L'an dernier, on défendait très très bien tout en prenant un jeu offensif et en ayant le ballon. Enfin, il ne faut pas se méprendre. Quand il dit bien défendre, ça veut dire bien défendre ensemble dans certaines zones. Dans le bon timing. Voilà, il ne faut pas s'imaginer tous derrière et on défend pendant 1h30, c'est pas ça. Et puis la défense avait été l'année dernière, elle n'a pas été trop chamboulée. Donc actuellement, ce début de championnat, il n'y a que des blessés, des suspendus. Donc il n'y a pas pu avoir une charnière toujours la même. Donc c'est ce qui fait la différence. Et on a vu le nombre de buts qu'on a pris, c'est un peu dû à ça aussi. On va jeter un coup d'œil sur la 6e journée du championnat de Ligue 2 à venir avec ce déplacement
du Nîmes Olympique vendredi soir à Saint-Symphorien. C'est le Football Club de Metz, un club qui n'a pas porté bonheur jusqu'à présent en Ligue 2 au Nîmes Olympique. 3 matchs, 2 défaites, 3-0 et 3-1, et puis un match nul lors de l'exercice du maintien en 2008-2009, 0 partout. Ce déplacement à Metz, c'est une équipe que vous connaissez, Samir, car si je ne m'abuse, je crois que l'US Pont du Gard l'an passé a été l'un des adversaires, notamment, du Football Club de Metz en national. Oui, exactement, on les a joués la saison dernière. On a été les premiers à leur prendre les premiers points. On avait fait match nul à domicile. On avait fait un partout. C'est moi qui avais marqué sur penalty. Et ouais, c'était une équipe super solide qui venait de descendre de Ligue 2. Ils avaient un gros effectif avec beaucoup de joueurs d'expérience. Donc voilà, maintenant ils font un super début de saison. Je pense qu'ils sont sur leur lancée sur leur fin de saison dernière. Donc voilà, il va falloir bien travailler cette semaine pour aller chercher des points là-bas. Il vaut mieux y aller maintenant. Oui. Je crois qu'en plus, Metz, c'est quand même une équipe qui a joué énormément en première division. Ils ont fait une Coupe d'Europe aussi à l'époque. Ils avaient gagné au Barça. Il y a quand même une identité un petit peu comme il y a un Nîmes Olympique. Donc je crois que ça va être un match qui ne sera pas facile. Mais c'est des matchs de professionnels avec une équipe en face qui ne va rien lâcher. Mais je crois qu'on a un bon coup à faire parce que là, on a fait match nul, on ne prend pas de but. Ça fait 2 matchs qu'on ne prend pas de but. Je crois que l'assise commence à se retrouver, comme disait Benoît. Et si on a ça, après, à tout moment, je sais que devant, on peut arriver à scorer. Il y avait Cyril Merville en pleine réussite aussi. Oui, et ça ne nous a pas échappé parce qu'il faudra du Grand Merville. Je crois que vous l'avez déjà noté quelque part, mais il y a un certain Sacco qui est impérial en ce moment. 5 buts sur les 7 de son équipe. Je pense que c'est un peu cliché de dire ça, mais il suffit. En gros, si on prend bien le fameux Sacco, on a déjà beaucoup de chances de faire un bon résultat. Et peut-être de ramener au moins un point, justement. Lui et Sacco, c'est le duo gagnant. Un coup d'œil sur le classement du temps de jeu. Les 5 joueurs les plus utilisés sur l'effectif professionnel. 20 joueurs pour l'instant utilisés en championnat depuis le début de saison. On voit bien que ce sont les défenseurs, Aurélien Bosch et puis Pierre Boubi, qui a remplacé Benoît depuis à peu près 1 mois dans la charnière centrale. Jérémy Cordoval, Riyad Nouri 4e et Jean-Alain Fanchon 5e. Vous êtes respectivement, messieurs, 14e pour Samir et Benoît est 19e du fait de cette absence. D'habitude, il est en haut de la fiche. Oui, tout à fait, dans le top 5. Il a tout dur, là. Il va vite rattraper ça. D'habitude, on regarde les 3 premiers, mais on ne met pas les derniers. Parce que tu es invité aujourd'hui. C'est le fait du prince, c'est le fait de l'invité. Tiens, un petit coup d'œil sur les buteurs avec le classement et les 2 buts de Pierre Boubi et Vincent Granic. Derrière Anthony Koura, Riyad Nouri et Mourio Gounbi avec une réalisation victorieuse. Et pour les passeurs, c'est Vincent Granic avec 2 passes décisives. Et on voit aussi le petit apport de Jérémy Cordoval qui est 3e en titre. Kougounbi. Vous nous avez demandé depuis la semaine dernière de multiples renseignements sur les jours de passage, horaires de diffusion de Croco Hebdo. Alors on va vous faire une petite piqûre de rappel informative justement avec la première diffusion de Croco Hebdo sur TV Sud Camargue-Cévennes, notre canal limois, tous les mardis, notez bien, 19h et 20h45, il y a 2 passages. Et puis sur le multicanaux, que ce soit à Montpellier ou à Nîmes, vous pouvez nous retrouver tous les mercredis à 11h15 et à 16h justement pour cette émission. L'avant-match du Nîmes Olympique étant pour sa part diffusé sur notre canal limois le jeudi à 20h10, la présentation de la rencontre du lendemain. Et puis tous les vendredis à 13h10 sur les 2 antennes limoises et montpelliéraines. On avait pas mal de questions en ce sens. On va redécouvrir la photo mystère avant d'observer une pause, de regarder le journal pour ceux qui nous regardent à 19h ce mardi ou la page de pub. Réfléchir sur l'identité de ce défenseur de la grande époque du Nîmes Olympique. Une petite idée, Patrick, ou pas? Oui, forcément. Et Olivier? Pas du tout. Ouais, il va attendre. Il fait encore fonctionner les méninges. On va observer une petite pause. Et puis on se retrouve avec nos invités, Benoît Poulain et Sabir Medméziane, pour les prolongations de Croco Hebdo. Et de retour pour Croco Hebdo, les prolongations avec le capitaine du Nîmes Olympique Benoît Poulain et Sabir Benméziane, avant-centre des Crocos, qui sont nos invités ce soir. On est très heureux de les accueillir pour ces prolongations, toujours avec Olivier Martinez et notre coach Patrick Champ.
Messieurs, on a parlé de ce déplacement du Nîmes Olympique en terre messine. On a également évoqué le rendez-vous de Troyes, rendez-vous victorieux en championnat. Et on y a fait référence, malheureusement, une défaite et une élimination en Coupe de la Ligue. C'était à la fin du mois d'août dernier. Mais on va redémarrer sur ces images parce que, Samir, pour vous, c'est quand même plutôt un bon souvenir puisque c'est votre premier but, je crois, Exactement. avec le Nîmes Olympique. Ouais. Comment vous l'avez vécu, justement, cette action? Bim. Ouais, ça fait super plaisir de marquer. Bon, ça faisait un bon moment que j'avais pas joué. Maintenant, voilà, de marquer. Voilà, c'était sur un centre de Ousmane. Je sens qu'en allant au premier, je peux pas voir le ballon vu qu'il y avait 2-3 défenseurs devant moi. Donc, je recule pour anticiper au second poteau. Voilà, il met un super ballon. J'ai plus qu'à le pousser de la tête. Voilà. Justement, le fait de trouver le chemin défilé devant une équipe que l'on sait si exigeante comme les Troyes, est-ce que ça vous a apporté cette part de confiance que vous recherchiez alors que vous étiez pendant l'été encore à la recherche de vos marques et finalement de trouver la bonne place dans le système de jeu de Victor Zvenka? Ouais, pour un attaquant, c'est toujours la confiance, elle vient en marquant des buts. Donc voilà, je ne cache pas que ce but contre Troyes m'a fait beaucoup de bien moralement. Donc voilà, maintenant, j'espère que ce but en amènera d'autres. Voilà, maintenant, voilà, je suis un joueur qui a besoin d'être alimenté, d'avoir des ballons devant le but, tout ça. Donc maintenant, j'espère que ça va venir. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que les automatismes arrivent. Maintenant, comme je le répète, j'espère que ça arrivera le plus rapidement possible. Est-ce que vous avez constaté qu'il est plus difficile de s'imposer en tant qu'avant-centre dans un club de Ligue 2 par rapport au national? Ouais, c'est pas pareil. Déjà, je l'ai ressenti dès le premier match que j'ai fait à Laval. Au niveau ça va beaucoup plus vite dans les 30 derniers mètres. Même si on nous laisse jouer au milieu de terrain, tout ça, maintenant je sais que je l'ai ressenti dans les 20-30 derniers mètres, faut aller beaucoup plus vite. Sinon, ça ne nous laisse pas le temps de finir. C'est la différence par rapport au national. Maintenant, c'est des défenseurs un peu plus intelligents tactiquement, tout ça. Donc voilà, sans manquer de respect aux défenseurs de national, bien sûr. Voilà. Avec un joli ratio de buts l'an passé, 13 je crois. 13 Je crois buts, ouais, qu'il a bien analysé le jeu de la Ligue 2. C'est vrai qu'il arrive de national et ça va beaucoup plus vite. Et c'est là par moment, des fois, il avait ce petit temps de réaction qui n'était pas suffisant. Je crois que d'avoir marqué ce but, il faut anticiper. Et je crois que ça, il le gagnera avec les joueurs à côté, que ce soit avec Granic ou les joueurs de couloir. Je crois qu'après, peut-être, il trouvera encore plus de confiance, il marquera d'autres buts. Parce que c'est vrai que c'est pas évident. Le plus important, c'était de marquer ce premier but, parce qu'il arrive pour marquer des buts à Nîmes. Et si on attend trop longtemps pour marquer, on perd de la confiance. Le coach perd aussi confiance avec le joueur. Donc pour lui, c'était important de marquer sur cette rencontre. Maintenant, bon, sachant les points faibles qu'il a, et c'est à lui à les travailler. Et puis, bon, à force de jouer, il arrivera à prendre la maille de la Ligue 2, parce qu'à un certain moment, chaque fois, il y a un palier à passer, et il faut que les joueurs le fassent. Koné, ça a été pareil en début de saison, il y a 2 ans. Et bon, après, il a pris le rythme, donc on souhaite pareil à Samir. Samir Benmeziane, en effet, on espère voir des buts, comme ça a été le cas les saisons précédentes, que ce soit avec Uzès ou encore le Pontet. Tiens, qu'est-ce que vous apportez ces expériences dans des divisions inférieures, que ce soit avec Uzès, avec le Pontet, justement, sur la dureté du métier de footballeur? Déjà, j'ai passé 3 ans en CFA au Pontet et au niveau physique, voilà, on tombe sur des défenseurs, on prend pas mal de coups. Donc voilà, ça m'a endurci à ce niveau-là. Maintenant, moi, ce que je voulais, c'était rapidement jouer au-dessus. Et aujourd'hui, j'ai la possibilité de jouer à Nîmes, donc voilà, c'est ce que je voulais. Et voilà, je demande qu'à progresser et à m'imposer ici. Voilà. On a parlé des buts de Samir Benmeziane. En ce qui vous concerne, Benoît, est-ce que vous faites partie de ces défenseurs qui apprécient particulièrement de se projeter vers l'avant dans les situations offensives? J'appréciais beaucoup avant. Après, il y a quelques coachs qui m'ont mis des freins. Donc, j'ai perdu un peu l'habitude. Et c'est vrai que l'année dernière, comme l'équipe tournait bien, j'ai retrouvé un petit peu goût. Donc, voilà, j'espère que je vais revenir rapidement de ma blessure et que ça va payer un petit peu au niveau comptable. Alors justement, l'an passé, il n'y a pas eu de but vous concernant en Villars, championnat. Il y a eu, Il y a eu 2 réalisations victorieuses en national. 2 buts en national il y a
2 saisons de cela maintenant. Est-ce que vous vous souvenez de votre dernier but en Ligue 2, Benoît? C'est Reims. Non. Tiens, on va À retrouver domicile. dans nos riches archives cette réalisation du capitaine Moi, c'est Benoît un Poulain, archive. 6e de notre top but quand même, hein. On le Ah rappelle, oui. il y a 3 saisons. C'était la 34e journée face à Reims, un coup de patte de David Gigliotti qui avait été repoussé Ouais, par il était là. le mur champenois. Gigliotti qui va conserver le ballon là sur l'aile, qui va faire une percée dans la surface, qui va vous servir cette balle. Coup de sabot. Ouais, mais c'est bien. Ça fait partie des... Ouais. Bon, c'était quand même... On rappelle que c'était une période qui était très difficile pour le club parce que Ouais. c'était quelques matchs avant la descente malheureusement en national. Le club se battait pour tenter de sortir de cette zone rouge et là sans succès. Mais Celui-là, on l'avait gagné 2-1, je crois. oui, Mm. on voit ici le coup de patte. Ce sont des balles que vous appréciez, c'est des situations de jeu que vous voyez avec de façon lucide. Non, j'ai pas de ballon particulier que j'apprécie. Voilà, je m'adapte un peu au jeu. Après, c'est sûr que je suis pas comme Samir qui a vraiment une âme de buteur. Et c'est vrai que si je me retrouve face au gardien et qu'il y a un mec en retrait, 9 fois sur 10, je vais la mettre en retrait. Tandis que Samir, peut-être, il va plus prendre sa chance parce que il a besoin de ça pour la confiance et que ça fait partie de son boulot aussi. À mon avis, il marquera Voilà. beaucoup plus sur coup de pied arrêté. Mais que moi, peut-être. l'an passé, c'est vrai que j'ai beaucoup joué le premier poteau, même devant le mec qui joue la trajectoire. Donc j'ai dévié, j'ai fait 2 passes décisives qui ont permis à Romain Thibault et je sais plus qui de marquer. C'est vrai que je me suis retrouvé un petit peu moins devant le but parce que il y a eu Sédou et puis quand personne n'y va, moi j'essaie un petit peu de voir où c'est que je peux servir à l'équipe et c'est vrai que je vais pas toujours face au but. Après, bon voilà, il y a toujours des ballons qui retombent dans la surface. Il faut un peu, même si on est défenseur, aiguiser un peu cet instinct de buteur pour que dans la surface, sur le coup de pied arrêté, voilà, on dit qu'il y a la chance, mais c'est souvent on la provoque et il faut que le ballon, il faut sentir où il retombe et il faut apporter des buts à l'équipe. On voit que les défenseurs qui marquent, ça apporte les quelques petits points qui font la différence. Peut-être les fameux titres auxquels Victor Zenka faisait référence en citant ce coach de basket. Si les défenseurs et la défense peuvent apporter des titres. On va, Samir, revenir avec vous sur votre parcours. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise. Vous avez vu le jour dans une belle ville des bords du Rhône, je crois, qui s'appelle Arles. Vous avez joué à la Serre, vous avez participé à l'aventure, une partie de l'aventure de Michel Esteban, des différentes montées. Quel souvenir vous gardez de ce passage sous les couleurs bleues et jaunes? J'ai commencé le foot à l'âge de 6 ans à Arles-Avignon. Et voilà, jusqu'en senior, où j'ai connu Michel Esteban comme coach. Voilà, maintenant, j'avais pas trop joué avec l'équipe première. C'était plus en équipe réserve. Et voilà, et après, étant donné que je jouais pas trop, il a fallu que je parte. Donc je me suis retrouvé à signer au Pontet en CFA où j'ai passé 3 saisons. Et puis la saison dernière à Uzès et aujourd'hui à Nîmes. Donc voilà, il s'est écoulé beaucoup de temps avant que je vienne ici. L'équipe d'Arles-Avignon qui sera au menu de la 7e journée. Ce sera, je crois, le vendredi 20 septembre, le premier derby, Olivier. Ouais, et l'équipe arlésienne qui a recruté quand même quelques jolis noms, dont un certain Gaël Givet, formé au sein même de ce club il y a quelques décennies de cela. L'Avignon, chaque saison, ils sont là, ils sont présents. Voilà, ils progressent pas forcément, mais ils régressent pas non plus. Donc voilà, c'est une équipe à se méfier. Et puis bon, c'est toujours un derby, donc méfiance, voilà, c'est le mot. Méfiance, en effet. Mais avant cela, il y aura ce déplacement à Metz, qu'on vous souhaite bien évidemment, messieurs, au mieux victorieux. Est-ce que vous êtes fixé un objectif de but pour la saison, Samir, justement? Toujours, je me fixe toujours un petit quota de but. Maintenant, je préfère le garder pour moi. On verra. Et on verra à la fin. On verra en fin de saison. Vous nous avouerez si vous l'avez atteint non, mais je ou mentirai pas. dépassé. Je mentirai pas, mais je préfère le garder pour moi. Voilà, on vous souhaite en tout cas de réussir. Tiens, on va revenir sur cette photo mystère de ce joueur qui a été... On va d'abord pas mettre le nom, hein, on va réfléchir ensemble. De ce capitaine de la défense nîmoise du Grand Nîmes Olympique. Il a joué sous la direction de Kader Firoud.
natif de l'Hérault, formé à Montpellier. Il a disputé plus de 260 matchs sous les couleurs du Nîmes Olympique, terminant vice-champion de France en 1972 et qui a gagné d'ailleurs la même année la Coupe des Alpes. Je crois que dans le public, on a trouvé. Henri Auger. Voilà, Henri Auger, qu'on va retrouver en image. Patrick, ça fait partie, là aussi, peut-être des noms qui sont moins connus, c'est vrai, que des joueurs comme Louis Landy, Kader Firoud, mais qui quand même ont fait partie de ces locomotives. Mais alors, lui, du ça a été Olympique. quand même un joueur avec Jean-Pierre Béton. Ils ont fait quand même une défense centrale exceptionnelle. Il y avait Kabyle d'un côté, de l'autre côté Odasso. Là, on voit Jacquinovi, Sanlaville. C'était l'époque, il y avait Janssen, Kenyan. C'était d'abord l'époque où il n'y avait qu'un remplaçant, il n'y avait qu'un 12e homme. Donc, pour être déjà dans les 12, c'était difficile. Il fallait être bien avec Michel Mézy déjà, parce que c'était un peu le king, entre guillemets. Mais je crois qu'Henri Auger a été un grand défenseur. Ça craignait personne. Et je crois qu'on a été invaincu. Moi, j'étais à l'époque stagiaire pendant 3 ans et demi sous la houlette de Kader Firoud. Et tout le monde craignait que ce soit Scoblar, Magnusson. Tout le monde craignait de venir à Jambouin. C'était l'ancien Jambouin. Je crois qu'il ne faut pas vivre trop avec son passé, mais je crois que des personnes comme ça, elles ont marqué le club. Et c'est un peu comme Benoît Poulain qui est en train de le faire à niveau olympique. Lui, maintenant, bien sûr, il est beaucoup plus jeune. Il est capitaine. Et l'autre, c'était un grand capitaine aussi. Benoît, Henri Auger. ce Nîmes Olympique que vous avez connu de toutes les... C'est gentil de la part de depuis, Patrick, mais bon, depuis là, plusieurs c'était- saisons, vous- C'était Nîmes Olympique dans l'élite. Bon, tout à l'heure, on en parlait un petit peu. Le nombre de matchs sans défaite, c'était vraiment les belles années Nîmes. Donc ça, on n'en est pas encore là. Mais avec quand même On aspire à y de être. bons moments vécus vous concernant depuis que vous Moi, portez ce oui, maillot. énormément. Ah bah oui, oui, oui. Après, il y a deux manières de marquer le club. Soit la longévité, c'est-à-dire passer presque la carrière ou des années à l'Union Olympique, ou soit aussi par les titres remportés. Ça peut être aussi une solution pour Benoît. On le sait, il y a eu déjà deux montées avec Il une est qui avait parti, une il est saveur pas mal, il est particulière pas mal au pour l'instant. printemps. Il est pas mal. Je crois que Christophe, 2008. c'est très bien ce que tu fais parce que ça permet. Il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent. Ils disent tiens, on n'oublie pas les vieux. Parce que c'est vrai que c'est des joueurs maintenant qui sont relativement dans l'âge. Et je crois que ça fait Monsieur quand même Auger, je plaisir. crois, est âgé de 71 ans. Voilà, je disais 70, mais je crois qu'il est toujours dans le coin, donc on le salue bien fort. Parce que je sais que bon, même s'il ne vient pas trop au stade, il a quand même l'âme nîmoise. L'âme croco, en effet. On parlait des objectifs de la saison, faire aussi bien que l'an passé, au vu de la préparation et malgré les pépins, les bobos, les blessures. Benoît, est-ce que vous pensez que ce collectif, que cette équipe a les moyens justement de faire aussi bien que cette 8e place de la saison précédente? Les moyens, oui, bien sûr, oui. On a le potentiel pour le faire. Ben, on l'a vu la saison dernière, on n'a pas perdu beaucoup de joueurs. Donc moi, je suis plutôt d'accord avec le président qui dit que l'équipe s'est renforcée cette année. Donc c'est qu'on est capable de le faire. Après, c'est vrai que l'année dernière, on a fait une bonne saison. Donc il va falloir faire aussi une bonne saison cette année. Et il y a encore beaucoup de concurrence en Ligue 2 avec des bonnes équipes et des bons effectifs. On vous suivra en tout cas avec attention en plein cœur de la feria nîmoise ce vendredi pour voir la prestation du Nîmes Olympique du côté de Saint-Symphorien. Samir, merci d'avoir été avec nous. Merci au capitaine Benoît d'avoir été également présent. Merci Olivier et Bonne Patrick. feria. Merci. Bonne On se feria. retrouve ici mardi prochain 19h TV Sud pour un prochain numéro de Croco Hebdo avec Nenad Kovacevic et Pierre Boubi. Et d'ici là, Allez, Allez, allez Nîmes, au revoir.